et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Matthieu 1h23. Et quand Jésus fut baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix du ciel dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Matthieu 3h16-17. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28/19. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Marc 12:29. Et le scribe lui dit, c'est bien, Maître, et en vérité tu as dit qu'il y a un seul Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Marc 12:32. Et l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint, qui naîtra de vous, sera appelé Fils de Dieu. Luc 1h35. En disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22h42. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au début avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1/1-3. Et la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1h14. Dieu n'a jamais été vu par personne. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Jean 1h18. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h24. C'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais qu'il disait aussi que Dieu était son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5h18. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8h24. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8h58. Moi et le Père sommes un. Jean 10h30. Les Juifs répondirent et lui dirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce qu'en tant qu'homme, tu te fais Dieu. Jean 10h33. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14/6. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dites-vous? Montrez-nous le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne parle pas de moi, mais le Père, qui est en moi, est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi. Croyez-moi, au moins, à cause des œuvres elles-mêmes. Jean 14/9-11. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14h16-17. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Vous avez entendu que je vous ai dit, je vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Certainement que je dise, je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Mais quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15h26. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils vous connaissent seul, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que vous avez envoyé. Jean 17/3. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17h22-23. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sanctification, par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1/4. Si Dieu est un, qui justifie la circoncision par la foi et par de la foi à l'incirconcision. Romains 3h30. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8h11. Mais comme il est écrit, œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit pénètre toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2/9-10. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Mais pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et nous par lui. 1 Corinthiens 8/6. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Il n'existe aucune loi contre cela. Galates 5h22-23. Car par lui nous avons tous deux accès au Père dans un seul esprit. Éphésiens 2h18. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et à travers tous, et en tous. Éphésiens 4/4-6. Grâce et paix vous soient données par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1/2. Ayez en vous les pensées qui étaient aussi en Jésus-Christ, qui, étant sous la forme de Dieu, n'a pas considéré comme un vol d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Étant fait à l'image des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2/5-8. Qui est l'image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création, car par lui toutes choses ont été créées. Dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés, ou des puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et toutes choses tiennent par lui. Colossiens 1h15-17. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2/9. Maintenant, le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3/5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. 1 Timothée 2/5. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'une sainte vocation. Non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés en Jésus-Christ avant la création du monde. 2 Timothée 1/9. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ. Timothée 2h13. Qui, étant l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé lui-même nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Point virgule. Hébreux 1/3. Mais il dit du Fils, ô Dieu, ton trône subsistera pour toujours et à jamais, le sceptre de l'équité est le sceptre de ton royaume. Hébreux 1/8. Combien plus encore le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans défaut à Dieu. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9h14. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13/8. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Béthinie, élus selon la prescience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1/1-2. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1/3. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 ne font qu'un. Et il y en a 3 qui témoignent sur terre. L'Esprit, et l'eau, et le sang, et ces 3-là s'accordent en un. 1 Jean 5/7-8. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, et nous sommes dans ce qui est vrai, c'est-à-dire dans son Fils Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5h20. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Apocalypse 1/8. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez en aucune façon dans le royaume des cieux. Matthieu 18/3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1h12. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, s'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3/3.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,